C'est donc fini pour le 9e round des discussions entre la République démocratique du Congo, les gouvernements congolais et l'AFC M23 à Montreux en Suisse. Des discussions qui ont enregistré beaucoup d'attentes dans les chefs des Congolais. On a beaucoup de choses à vous dire, mesdames et messieurs. Pourquoi? Parce qu'il y a un communiqué final qui a été signé hier, vendredi 17 avril 2026, à l'issue des 5 jours de discussions entre les deux parties. Des avancées, oui, mais il y a aussi des blocages. On va en parler. Alors, à vous donc de nous dire si ce sont des avancées très significatives par rapport à l'évolution de la situation, tout ce qui se passe bien sûr entre l'AFC M23 et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Alors, on va d'abord commencer par les avancées. Alors, dans un premier temps, il faut tout de même résumer ça à une avancée significative qui vient bien sûr d'être enregistrée dans les processus de paix en République démocratique du Congo. J'ai dit en République démocratique du Congo parce que c'est là où les échauffourées sont enregistrées, c'est là où la paix n'est pas au rendez-vous dans sa partie Est. Voilà pourquoi les protagonistes se sont retrouvés tout d'abord à Doha et enfin pour le 9e processus, c'est en Montreux en Suisse où beaucoup de choses ont été aussi convenues. Alors, à l'issue de plusieurs jours de négociations, tout a commencé le lundi de cette semaine jusqu'à hier, voilà, vendredi 17 avril 2026, voilà, à l'issue de ces 5 jours de discussions, les deux parties, République démocratique du Congo et l'AFC M23, annoncent des progrès notables sur des questions d'accès humanitaire, protection des civils, cesser les faits et libération des prisonniers. C'est 4 points au total. Je réitère. Accès humanitaire, protection des civils, cesser les faits et libération des prisonniers. Alors, soutenu par des acteurs internationaux, comme vous le savez, on a vu les États-Unis d'Amérique, les Qatar, les Togo, ainsi que l'Union africaine et l'Organisation des Nations Unies, donc là nous voyons l'ONU. Ces discussions s'inscrivent, mesdames et messieurs, dans la mise en œuvre de l'accord cadre de Doha signé en novembre 2025 par Kinshasa et l'AFC M23. Alors, en ce qui concerne les engagements humanitaires, les parties ont réaffirmé, il y a un communiqué final là, que vous pouvez déjà voir avec cette belle réalisation de Thomas Zawadi. Les parties ont donc réaffirmé l'urgence de garantir une aide humanitaire sans entrave dans l'est de la République démocratique du Congo, une région durement touchée par les conflits. Elles se sont engagées à protéger les infrastructures vitales. Et là, nous voyons les hôpitaux, les écoles, les réseaux d'eau et d'énergie et surtout éviter toute attaque contre les biens indispensables à la survie des civils. Voilà, c'est ce qui a été convenu. Ça, c'est sur le plan humanitaire. Donc, les partis s'engagent à tout faire pour ne pas encore, pour ne plus plutôt exposer les civils. Tout ce que nous voyons, les bombardements, ça et là, souvent les écoles sont aussi touchées. Alors, les partis prennent les engagements, bien sûr, de ne plus s'attaquer aux infrastructures d'importance aussi capitale. Et là, on voit aussi les écoles, les réseaux d'eau et d'énergie et surtout éviter toute attaque contre les biens indispensables à la survie des civils. Autre point clé, ici on voit la sécurisation du travail des acteurs humanitaires. Récemment, mesdames et messieurs, vous avez vu, depuis la mort de cette humanitaire française, Tiwe Agoma, bien sûr, après cette frappe des drones, alors déjà, tout le monde a les yeux rivés aussi sur le travail des humanitaires. Donc, on parle ici de la sécurisation du travail. Voilà, la sécurisation du travail des acteurs humanitaires, bien sûr. La circulation du personnel et surtout les signataires qui ont promis, bien sûr, de faciliter la circulation du personnel et des convois, tout en empêchant les détournements de l'aide. Ouais, souvent, on parle des aides qui sont détournées, l'aide humanitaire, tout ça là-bas. Alors ici, les partis s'engagent à protéger, à tout faire pour que les détournements ne soient plus au rendez-vous. L'objectif affiché sur ces points, mesdames et messieurs, est purement clair. En tout cas, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Les partis veulent assurer
une assistance basée uniquement sur les besoins sans discrimination. On ne peut pas dire, voilà, telle zone, elle doit être prioritaire que l'autre. C'est pas ça. Quand il y a des besoins humanitaires, toutes les parties ou toutes les zones doivent bénéficier les aides. Alors, en parlant de ces cessez-le-feu, comme vous le savez, un cessez-le-feu avec tout ce mécanisme qu'on a mis en place, les mécanismes de surveillance, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir, mesdames et messieurs, dans ces communiqués finaux? Ici, on dit qu'on parle d'abord de ces mécanismes de vérification du cessez-le-feu qui va être rapidement opérationnalisé. Donc, les parties vont tout faire pour passer des paroles aux actes, matérialiser ce qu'elles ont pris comme engagement grâce bien sûr au mécanisme conjoint de vérification élargi plus en collaboration avec la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL. Voilà, et c'est un dispositif, mesdames et messieurs, qui va donc permettre de surveiller et surtout d'évaluer le respect des engagements sur les terrains. Alors, les premières missions de vérification devraient donc être déployé sous paix avec l'appui logistique de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, la MONUSCO. Voilà, ça c'est beaucoup plus ces mécanismes de vérification avec les cessez-le-feu. Donc là aussi, il y a une insistance et toutes les parties, bien sûr, s'engagent pour que cela soit aussi concret. Alors, les points les plus sensibles, mesdames et messieurs, c'est la libération des prisonniers. Et surtout, renforcer cette confiance mutuelle entre les gouvernements congolais et la FCM23. Donc, dans une volonté, bien sûr, de renforcer cette confiance, les partis ont également convenu de procéder à la libération des 311 prisonniers affiliés à la FCM23. 311 affiliés à la FCM23, ainsi que des 166 détenus réclamés par Kinshasa. Et ça va se faire dans un délai de 10 jours. Voilà, c'est une mesure qui vient appuyer les mécanismes déjà établis en septembre 2025 avec les soutiens du Comité international de la Croix-Rouge CICR. Voilà donc. Alors, il y a aussi cette fragilité, mesdames et messieurs. On parle d'une dynamique, mais qui reste tout de même fragile, mais ça promet. Oui. Pourquoi? Parce qu'on voit aussi des avancées qui, bien sûr, marquent un tournant aussi qu'il faut, un tournant encourageant, voilà. Alors, elles restent tout de même, toutes ces avancées restent conditionnées à leur mise en œuvre effective sur les terrains. Alors, avant d'en parler directement, parce que comme je l'ai dit, ça c'est là on parle des avancées, mais il y a aussi d'autres points qui constituent les blocages, mesdames et messieurs, de ces processus. Oui, on vient de terminer le 9e round sans pour autant trouver un compromis aussi sur quelques points. Alors, oui, il y a des annonces, il y a des avancées bien sûr, mais les négociations ont été aussi tendues selon une source diplomatique jointe par nos confrères de la Radio France Internationale. Ici, on dit que le communiqué final permet surtout à chacun de quitter la table sans perdre la face. Voilà. Donc, Kinshasa et la FCM23, on ne peut pas dire qu'il y a un gagnant et un perdant. En tout cas, jusque-là, on estime que c'est conclu de manière aussi équilibrée. Mais dans le détail, il y a plusieurs désaccords qui sont aussi enregistrés. Et sur le plan judiciaire, tout d'abord, la FCM23 a demandé la levée des condamnations à mort visant certains de ses membres, ainsi que l'abandon des poursuites contre d'autres, justement, une demande que Kinshasa a refusée. Dans la foulée, Kinshasa a dit niet, pas question d'élever toutes ces mesures sur le plan judiciaire. Il y a eu des condamnations, bien sûr, et Kinshasa a refusé d'élever toutes ces condamnations. Alors, certains des concernés ont même participé aux discussions cette semaine en Suisse. Il y a parmi les délégués de la FCM23 quelques condamnés à mort. Alors, un autre point de blocage, selon toujours cette source auprès de nos confrères de la Radio France Internationale, les questions économiques aussi. Alors ici, la FCM23 a réclamé la réouverture des banques
dans les zones qu'il contrôle. L'AFC M23 a insisté, demanda voilà, que les banques soient encore opérationnelles. Alors, il demande, mesdames et messieurs, donc d'abord, il faut préciser que c'est Kinshasa et aussi, c'est Kinshasa qui détient, je dirais, la clé de cette mesure, parce que ici, Kinshasa lui-même avait décidé de déconnecter toutes ces banques, voilà, pour qu'elles soient opérationnelles, justement, concernant les zones occupées par l'AFC M23. Donc, c'est une demande qui a également été rejetée par la partie congolaise. La partie gouvernementale a rejeté cette demande de l'AFC M23. Les mouvements évoquent aussi des difficultés d'accès au passeport pour des habitants de ces zones. Nord Kivu, Sud Kivu, toutes les zones contrôlées par l'AFC M23, il y a beaucoup de difficultés auxquelles les habitants sont confrontés pour accéder au passeport, y compris même quelques membres du mouvement AFC M23. Alors, les mouvements ont donc demandé la restitution des biens de leurs membres confisqués par les services de l'État congolais. Oui, dans plusieurs zones aujourd'hui sous contrôle de Kinshasa, par exemple, dans la capitale, il y a des maisons, des biens appartenant aux responsables de l'FCM 23 aujourd'hui qui sont confisqués à Kinshasa. Enfin, il y a la question, mesdames et messieurs, de l'aéroport de Goma. Voilà, ça fait partie des blocages. La question de l'aéroport de Goma reste donc en suspense. Kinshasa pousse à sa réouverture, mais l'AFCM 23 redoute une utilisation militaire de cette infrastructure. Voilà les doutes côté AFCM 23. Si on rouvre l'aéroport de Goma, il servira peut-être d'outil au gouvernement congolais pour mener les opérations militaires ça et là, et c'est ce que l'AFCM 23 ne veut pas du tout entendre. Voilà un peu un autre point de blocage plutôt. Au terme de ce 9e round, donc les avancées existent bien sûr, mais les désaccords des fonds restent entiers. Eh bien, c'est la fin de ce 9e round, mais ben, on comprend tous que voilà, on n'a pas trouvé des compromis sur tous les points. C'est vrai, quelques détenus seront libérés, et là, l'AFCM 23 parle d'un nombre aussi très élevé, entre 700 et 1000 détenus par Kinshasa. Mais Kinshasa ici vous parle d'abord de la libération des 311. Il y a 166 appartenant aussi donc 166 prisonniers de Kinshasa qui seront aussi libérés par l'AFCM 23. Voilà donc les gros qu'on peut vous dire pour l'instant, mesdames et messieurs, avec ces processus de Doha qui s'est délocalisé en Suisse. Et voilà les communiqués finaux signés par les deux parties hier, qu'on vient de scruter bien sûr, en vous expliquant voilà tout ce qui se passe. Dans les 10 jours, l'AFCM 23 et le gouvernement congolais vont procéder à cet échange des prisonniers. Et là, c'est les CICR qui va jouer un rôle très capital, bien sûr, pour les transits de ces prisonniers. Donc, c'est ce qu'on peut retenir pour l'instant. Alors, on va voir. Alors, pour les cessez-les-feux, parce que c'est vrai, on parle de ces mécanismes élargis, des suivis du cessez-les-feux, qui a aussi des vérifications, voilà, qui viennent d'être signées. L'AFCM 23 qui peut aussi jouer un rôle dans cette vérification. Ça veut dire que, voilà, on va voir ce que ça va donner, ou disons, la suite, hein, parce que les combats ont été enregistrés, même hier vendredi, quelques combats dans plusieurs zones enregistrés encore. Donc, on va voir déjà ce que ça va donner, si les cessez-le-feu finalement sera respecté. Et sinon, comment la vérification sera aussi menée. La MONUSCO qui va jouer un rôle, l'AFCM 23 aussi, tout comme les gouvernements congolais. Voilà, mesdames et messieurs, quelques détails à vous donner pour ce qui concerne les processus des Doha. Alors là, on ne parle pas d'un accord signé, mais c'est plutôt un communiqué final. Un communiqué final qui détaille voilà, tout ce qui a été convenu entre les parties. Donc, on est encore loin. Jusque-là, les discussions vont continuer. Alors, ça sera toujours en Suisse où on va choisir une autre région, une autre ville. Voilà, je ne sais pas. Mais déjà, on est loin de trouver un accord global entre les deux parties. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir pour l'instant.
Alors nous sommes donc, nous arrivons à la fin voilà, de cette tranche d'actualité sur Web Info consacrée entièrement, mesdames et messieurs, au processus de paix, ou pour parler des montreux entre Kinshasa et l'AFC M23 avec ses communiqués finaux qu'on vient de scruter. Alors, vos commentaires, en tout cas par rapport à tout ce qui vient d'être convenu, mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça répond à vos attentes? Je sais que parmi vous, il y a ceux-là qui veulent que l'AFC M23 quitte Goma, l'AFC M23 quitte Bukavu, et d'autres, ça il faut quand même le dire, veulent que l'AFC M23 avance. Donc les Congolais sont aussi, il n'y a pas une unanimité quant à ça il faut quand même le dire, mais j'attends toujours vos commentaires pour que nous puissions aussi c'est un peu dépaiser les pour et les contre et voir ce que ça va donner. Est-ce que vous restez toujours optimiste pour une fin aussi favorable? Alors, à vous de nous le dire dans les commentaires. Restez donc connectés. La journée s'annonce aussi très bonne, non? Voilà, avec Web Info à votre compagnie, mesdames et messieurs. Des actualités, des explications et d'autres détails, mesdames et messieurs, pour vous aider à mieux comprendre tout ce qui se passe partout dans le monde et en particulier dans l'Est de la République démocratique du Congo. On est toujours ensemble. À vous de rester toujours connectés.